Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! À 17h, c'est le retour de votre émission Le Magal West sur Westrack Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le retour de l'actualité et de l'info à 17h avec Lucie. Et on va commencer tout de suite avec la météo. On retrouvera aussi notre agenda des sorties. Du côté de la musique, c'est l'artiste Zero qui est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. On découvrira donc Never Ending Rodeo, leur nouvel album. Et je vous propose bien sûr de retrouver un reportage comme toujours avec Fodeno. C'est un CFA, un tremplin pour l'emploi que Margot nous présente. Et puis en deuxième partie d'émission, le théâtre de l'Hôtel de Ville sera notre invité avec bien sûr sa programmation pour cette nouvelle saison. On attaque tout de suite avec la météo. Vous êtes bien dans le Magal West jusqu'à 18h. Et on commence donc par cette météo avec plusieurs passages nuageux à retrouver aujourd'hui. La température ne dépassera pas les 14 degrés. Concernant l'après-midi de demain, eh bien, température aussi comprise entre 14 et 13 degrés. Des nuages présents. Demain, vers la fin de soirée, il fera entre 12 et 13 degrés. Je vous propose tout de suite de faire le point avec l'info avant de retrouver les événements à ne pas rater sur Westrack avec l'agenda. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 23 septembre 2025. Au Havre, le Muséum d'Histoire Naturelle rouvrira en fin d'année 2025. Depuis octobre 2022, le Muséum d'Histoire Naturelle, situé dans le quartier Notre-Dame du Havre, fait peau neuve. Il rouvrira samedi 13 décembre. La réhabilitation du bâtiment du muséum vise à le rendre pleinement accessible et à améliorer sa performance énergétique. L'accueil du public a été repensé et les espaces d'exposition ont été reconfigurés. Avec Baba Yoshi, l'ambiance street food japonaise arrive au Havre. Le restaurant Baba Yoshi a ouvert la semaine dernière dans le quartier Saint-Michel au Havre. Il propose notamment des ramen, une spécialité japonaise pour un prix variant de 11 à 15 €. Le décor conçu par le graffeur havrais Keza donne au lieu une atmosphère urbaine et colorée dans laquelle est intégrée la cinquantaine de places assises. C'est ouvert 7 jours sur 7, de midi à 15h et de 19h à 23h. Près du Havre, une soirée festive au Palais des Régates avec Helios Club. Le collectif de DJ havrais Helios présente sa soirée de rentrée le 3 octobre 2025 autour d'une première partie gratuite à partir de 18h à la Petite Rade, puis d'une seconde payante au Palais des Régates de Sainte-Adresse à partir de 22h. Le tout arrosé de DJ sets musclés, billets entre 15 et 19 €. Sainte-Adresse. Et si vous aussi vous participiez à la restauration des vitraux de l'église Saint-Denis. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la ville de Sainte-Adresse lance une collecte de dons pour financer la restauration des vitraux de l'église Saint-Denis. Pour participer, il faut compléter le flyer disponible notamment en mairie ou faire un don sécurisé sur le site www.fondation-patrimoine.org. Reçu fiscal en retour. Et enfin, basket, Coupe de France, le STB Le Havre prend déjà la porte. Un petit tour et puis s'en vont. Les féminines de Saint-Thomas Basket Le Havre, pensionnaires de Ligue 2, ont été éliminées dès leur entrée en lice dans la compétition. Résultat final, 63 à 83. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. Donald Trump à la tribune de l'ONU cet après-midi pour vanter l'âge d'or pour l'Amérique. Discours du président des États-Unis devant l'Assemblée générale des Nations Unies, où il réaffirme avoir mis fin à 7 guerres depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Il a aussi évoqué la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays, dont la France. Une reconnaissance pour les terroristes du Hamas, selon Donald Trump, qui appelle de son côté à libérer les otages israéliens. Concernant la guerre en Ukraine, le président américain menace de nouvelles sanctions si la Russie ne
met pas fin au conflit. En marge de cette assemblée, Donald Trump devait rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, aujourd'hui. La Russie, suspectée d'être à l'origine de ces vols de drones près de l'aéroport de Copenhague au Danemark, elle assure ne pas être impliquée. La première ministre danoise dénonce la plus grave attaque contre une infrastructure critique. L'OTAN appelle de son côté la Russie à cesser l'escalade, alors que d'autres violations de l'espace aérien européen ont déjà eu lieu récemment. Dans l'actualité en France, le plan de sauvegarde de l'emploi du groupe Auchan, invalidé par le tribunal administratif de Lille. Il prévoyait la suppression de 2389 emplois. L'entreprise l'avait annoncé en novembre dernier. Le tribunal évoque dans un communiqué un PSE qui aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des 5 composantes du groupe. 17 cas de légionellose près d'Albertville et un décès à déplorer. La préfecture de Savoie et l'agence régionale de santé indiquent que depuis une semaine, 6 personnes touchées ont dû être hospitalisées en réanimation. Des investigations sont en cours pour tenter de déterminer l'origine de la contamination. Et puis il n'y a jamais eu autant de joueurs de jeux vidéo en France. C'est ce qui ressort de cette étude de Médiamétrie aujourd'hui. On compte plus de 40 millions d'adeptes dans le pays, dont 88% sont des adultes. 7 Français sur 10 déclarent avoir joué au moins une fois par semaine cette année. Et on compte maintenant quasiment autant de joueurs que de joueuses. Et c'est la fin de ce point sur l'actualité. Bonne fin de journée. Tout de suite, vous retrouvez l'agenda des événements dans votre émission Le Mag à l'Ouest. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Je vous propose une session jazz ce soir avec Bem 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 au bistrot. C'est à partir de 19h30 au bar Le Bistrot avec Marilyn au violon, Benoît Guy-Thérèse à la contrebasse et Eric Savarit à la mandoline et à la guitare. Une soirée fake live aussi de retour ce soir au McDate. C'est à partir de 20h et jusqu'à 23h avec 40 Feet Tall et Garage Machine, du garage qui nous vient de la France mais aussi des États-Unis, à découvrir ce soir avec Fake Live. Et enfin, dernier événement à noter, ce sera pour demain une session irlandaise de retour à 37 quai de Saône, c'est-à-dire au Hangar 0. De la musique, c'est tous les mercredis de 17h à 19h au bar du Hangar 0 et l'entrée est totalement libre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Noir profond, lueur fantomatique d'une vieille voiture qui se fond dans l'asphalte, la pochette de Never Ending Rodeo donne le ton. Ce n'est pas une simple virée nocturne, mais un dérapage contrôlé à travers les frontières du post-rock, de la noise et du psyché. Le moteur est chaud, le sol tremble, les lignes blanches se brouillent. 6 ans après la sortie de Ain't That Mayhem, le groupe lyonnais revient avec un disque dense et embrumé, Never Ending Rodeo, un titre faussement fun, presque cartoon pour un album aussi intense. Comme si à force de tourner autour de la poussière, des ruades et des cavalcades, Zero avait fini par tracer sa propre orbite, instable forcément, mais magnétique.
Eric Aldea à la guitare et aux voix, Franck Lorino à la batterie, Yvan Chiossonnet, Perséphone et synthé et désormais Varoujan à la guitare et à la basse n'ont rien perdu de leur tranchant. Mieux encore, ce nouvel album marque un tournant en termes de qualité de production, grâce notamment au travail de mixage de Nico Matagrin. Le son est plus large, plus habité. Chaque coup de caisse clair, chaque nappe de synthé trouve sa place dans un espace sculpté au millimètre. Zéro n'a jamais été un groupe de genre. Noise, post-rock, post-punk, peu importe, leur musique avance par secousses, par tension. Ce qui compte, c'est le mouvement, c'est ce glissement progressif vers un état où l'on ne distingue plus le son du silence, le rêve de la réalité.
Chaque morceau pourrait exploser, aucun ne le fait véritablement. C'est ce qui rend l'écoute aussi physique et hypnotique. Et puis, il y a cette impression tenace que ce disque pourrait durer toujours, qu'on pourrait rester là toute la nuit au bord de cette route. Les amplis saturent doucement, les cymbales crissent encore un peu. Tout est dit, mais rien n'est clos. Un rodéo sans fin donc, mais pas une boucle, une spirale, une lente descente vers quelque chose d'inconnu, d'étrangement familier qu'on pourrait appeler zéro. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et après cette découverte Ferrarock, je vous propose de poursuivre cette émission. Il est 17h19. Nous retrouvons un reportage avec Margot qui nous présente le CFA chez Fodeno, un tremplin pour l'emploi, avant de retrouver une nouveauté de Just Alone, artiste rouennaise, Can Men Cry. Et juste après, c'est notre invité du jour, le théâtre de l'Hôtel de Ville, qui vient donc au micro nous présenter sa programmation pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je me trouve au 72 rue Henri Barbus dans un des centres Fodeno du Havre et je suis accompagnée de Moussa Dieng, responsable du pôle qualifiant. Je suis aussi accompagnée de 2 apprentis, Romain et Ali. Bonjour. 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 Fodeno, c'est une association qui a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés et les particuliers dans leur parcours professionnel. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est notamment pour parler de votre centre de formation d'apprentis créé il y a 5 ans. Alors pour commencer, je me pose la question, qu'est-ce que c'est exactement un CFA ? Quelle est la vocation de votre centre ? Donc un CFA, centre de formation des apprentis, donc qui est une école, pour un peu présenter la chose, qui permet d'accueillir des apprentis donc qui bénéficient du statut de salarié, qui viennent en centre pour préparer un diplôme, ici ou une certification. Donc nous proposons surtout des titres professionnels, donc délivrés par le ministère du Travail, et donc qui propose aussi une alternance en entreprise, donc qui permet d'associer à la fois un parcours de formation en centre, un parcours de formation en entreprise, et tout ça dans un rythme d'alternance qui permet aux stagiaires aussi de pouvoir accumuler donc le contenu aussi bien théorique que pratique. Quelles sont les différentes filières proposées par votre CFA ? Nous proposons principalement 3 filières. La filière commerce, la filière logistique et la filière tournée vers les métiers de l'accueil et du secrétariat. Donc avec des titres professionnels du niveau 3, donc c'est-à-dire équivalent au CAP, jusqu'au bac plus 2. Et donc tout ça c'est en alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Moussa, comment ça se déroule, combien il y a de semaines en entreprise, comment ça se passe les cours, les ateliers, les choses comme ça ? D'accord. Donc la particularité de notre CFA, c'est de pouvoir permettre aux stagiaires de démarrer une formation, mais aussi bien aux entreprises de recruter un apprenti tout au long de l'année. Voilà, donc on est sur un dispositif en entrée et en sortie permanente. Donc nous permet d'accueillir ces stagiaires, de pouvoir en fonction du niveau d'études leur permettre une planification qui va de 12 à 18 mois pour permettre d'atteindre cet objectif, soit de certification du niveau CAP jusqu'au bac plus 2. Et quels sont les critères requis pour intégrer le CFA ? Les critères, s'agissant de titres professionnels, les critères, on va surtout parler de prérequis. Des prérequis, donc pour un niveau 3, il s'agira surtout de maîtriser les savoirs de base, hein, lire, écrire, compter, pouvoir aussi être un peu familiarisé avec l'environnement du numérique dans un premier temps, et surtout de pouvoir ou d'avoir validé un projet professionnel, soit par un stage, une enquête métier, ou vraiment de pouvoir confirmer justement ce qu'on veut faire. Et dans cette démarche-là, justement, le CFA propose d'accompagner les apprentis qui ont justement, enfin les futurs apprentis qui ont pour objectif ou pour ambition de signer un contrat d'apprentissage, vers justement la validation du projet, vers la levée des freins aussi, voilà, pour pouvoir sécuriser le parcours et permettre à un apprenti d'être maintenu en formation et en emploi. Donc ça va de la mobilité, ça va au savoir de base, de la situation, toute situation personnelle qu'on peut rencontrer, et donc les accompagner dans la recherche de ces solutions avec les différents partenaires avec qui nous travaillons, pour permettre au final de les mettre en relation avec des entreprises
et de signer, dans le meilleur des cas, un contrat d'apprentissage. Et justement, là, je vais me tourner vers vous, Romain et Ali. Est-ce que vous pouvez nous parler tour à tour de votre parcours et dans quel domaine vous êtes maintenant ? Alors moi, j'ai commencé en septembre 2024 ici et je suis à Carrefour City. Je suis dans un magasin de commerce et je fais un peu de tout, la caisse, la mise en rayon, je m'occupe des clients, etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le CFA ? Beaucoup de choses, des opportunités, puis plein de choses. Et toi, Ali, tu peux nous parler de ton parcours ? Du coup, moi, j'ai commencé par le stage. Et puis, je me suis intégré au CFA. J'ai commencé ma formation comme un agent magasinier. Et puis, j'ai obtenu le diplôme. Je souhaite continuer à étudier. J'ai de nouveaux projets. Actuellement, j'ai commencé une nouvelle formation, qui est le TLC. Ça me plaît beaucoup. Et toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi de faire donc ces stages, ces formations, le CFA ? Ouais, le stage et la formation, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais dans les relations, ça m'a donné beaucoup de relations aussi. Quels sont les bénéfices, selon vous, Moussa, donc de votre point de vue, de faire partie d'une formation comme la vôtre au CFA ? Effectivement, les avantages ou les bienfaits de l'apprentissage, ils sont visibles, donc notamment auprès des jeunes qui démarrent une formation, une vie en entreprise, avec des relations, de la communication, des interactions. Donc effectivement, on va le voir sur la posture. On va le voir aussi sur le développement des compétences, sur les comportements, sur la maturité. Et puis effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils bénéficient eux, du statut de salarié quand ils sont en entreprise. Donc ils ont effectivement les mêmes devoirs. Donc effectivement de réaliser certaines tâches, certaines missions en lien avec le contrat de travail et dans le cadre d'un rapport de subordination. Et puis aussi, ils vont bénéficier des avantages que peuvent bénéficier les autres salariés aussi, c'est-à-dire des congés payés, des cotisations, une couverture sociale, une couverture mutuelle, des aides aussi, puisque tout apprenti a droit à une aide de 500 € pour financer son permis de conduire. La carte étudiant permet aussi d'avoir accès pour des tarifs réduits à des offres de transport, de culture, plein de choses. Donc voilà, ça permet aussi de se construire dans un parcours global, aussi bien informatif que éducatif et social. Et puis aussi, ça permet d'apprendre un métier, mais sans le côté trop théorique, ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Effectivement, la vocation d'un titre professionnel, c'est d'agir en faveur de l'insertion. Voilà, de former un emploi, un métier, à travers des activités réalisées sur des plateaux techniques, réalisées en entreprise, en lien avec un référentiel de compétences et d'activités. Donc on est effectivement sur le pratico-pratique, peu d'enseignements généraux, notamment ce qu'on connaît classiquement dans le cadre des diplômes, du français, d'histoire géo, de l'anglais par exemple. Nous on sera plutôt sur des compétences transversales afin d'une part de permettre une meilleure intégration en entreprise, un maintien en emploi, et puis aussi pour certains de préparer des suites de parcours en leur donnant un bagage de connaissances nécessaires. Okay. Là on va rentrer dans l'entrepôt pédagogique qui est un espace dédié plutôt au métier de la logistique. Élodie Deléguère. Elle s'occupe du centre des ressources pédagogiques. T'es psy ? Tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit ? Alors, donc là, tu vois, on est vraiment dans un entrepôt au plus proche du réel. C'est-à-dire que là, tu as les étagères, en fait, ça s'appelle des racks, et tu as du matériel, des marchandises qui sont rangées, en fait, comme dans un entrepôt. Et donc, par référence, par type de produit, et tout est étiqueté avec les références. D'accord ? On s'en sert aussi pour les filières commerce, parce qu'on a les employés de commerce qui viennent travailler ici pour tout ce qui est facing, mise en rayon, etc. Étiquetage des prix. Et ici, on peut aussi s'entraîner à préparer une livraison. Pour les magasiniers, c'est super pratique parce que là, ils vont pouvoir travailler avec des logiciels de commande et de livraison. Les emballages, donc là, tu as les cartons, le papier bulle. Tu as vraiment
absolument tout comme si tu étais dans un entrepôt et que tu allais travailler en tant que magasinier. Donc là, c'est vraiment top parce qu'on peut faire des inventaires, on peut faire tout ce qui va concerner le stockage, la commande. Et là, maintenant, je t'emmène dans un magasin. Ok, je te suis. Peut-être tu vas craquer et acheter des choses. Le magasin pédagogique. Si je peux l'ouvrir. Le magasin, il est là. Et on a vraiment l'impression d'être dans un magasin, quoi. Ouais, donc là, t'es dans une boutique. On a essayé de reproduire au plus proche du réel une boutique. Donc t'as la caisse avec de quoi sortir ton ticket de caisse, scanner ton produit, le logiciel de caisse, la monnaie en fait, pour rendre la monnaie. T'as vraiment tout comme si t'étais à la caisse d'un magasin réel. T'as des vêtements, donc nous on vend des vêtements, enfants, adultes, des chaussures. Il y a aussi des jouets, du parfum. Enfin voilà, on a essayé de mettre en rayon un maximum de choses comme dans une boutique classique de centre-ville en fait. Et on a une vitrine parce qu'effectivement, ce qu'on doit faire aussi quand on travaille en magasin, c'est d'assurer les plus belles vitrines possibles pour que tu viennes acheter tes vêtements. Voilà. Donc on a vraiment un petit peu de tout. Et ça nous permet de mettre en situation les apprenants, les apprentis, et de pouvoir les aider à monter en compétences, en vente, aussi valider leurs compétences. Donc là, on a parlé des bénéfices pour les stagiaires, pour les apprentis, mais il y a aussi des avantages pour les entreprises d'avoir un alternant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, après, ça s'inscrit notamment dans le cadre de la gestion des emplois. Parce qu'effectivement, chaque entreprise doit essayer de conserver un certain capital de savoir-faire, de compétences et de mettre en place justement des réponses pour éviter ces pertes, mais plutôt d'aller vers ce transfert, vers les plus jeunes aussi, qui vont pouvoir aussi évoluer, être formés à la culture de l'entreprise, être formés aussi à son organisation, à ses principes, à ses valeurs et de pouvoir permettre d'aller vers un avenir, on va dire, stable. Et sans oublier qu'aujourd'hui, l'apprentissage s'inscrit aussi dans une politique d'État, avec des aides qui sont mises à la disposition de l'entreprise, des exonérations aussi, et puis voilà, un moyen aussi pour eux de maintenir leur activité à travers et d'assurer une relève à venir, oui. Donc comme je l'ai dit au début de l'interview, le CFA de Fodeno, il existe depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples concrets, que ce soit du côté apprenti ou même entreprise, de parcours d'insertion professionnelle réussis, et donc démontrer toute l'importance de suivre une formation comme la vôtre ? Oui, on a un exemple avec Ali, qui effectivement a démarré aujourd'hui chez nous, il y a quelques temps chez nous, d'abord par un stage qui lui a permis déjà de sécuriser le projet, puis aussi de convaincre son employeur qui l'a recruté d'abord pour préparer un titre professionnel dans la logistique de niveau 3, équivalent CAP, d'obtenir ce diplôme, donc titre professionnel agent magasinier, et puis d'engager une suite de parcours, bien sûr en accord avec l'employeur dans un premier temps, avec aussi Ali, et puis le centre. Donc les trois parties ont jugé opportun effectivement d'engager une suite de parcours pour lui d'aller obtenir donc le titre professionnel technicien en logistique d'entreposage, donc là aller chercher un équivalent au baccalauréat, et puis lui permettre aussi de poursuivre son évolution, puisque voilà, à la fin de son parcours on a pu aussi définir certains objectifs extra en plus de la formation, donc c'est d'engager un parcours vers la mobilité, vers le code de la route, vers le permis de conduire, et lui permettre aussi de gagner toujours plus en autonomie. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite encore à venir rejoindre le CFA Fodeno, ou bien une entreprise d'accueillir un apprenti ? Faites-le, c'est jamais trop tard. C'est possible toute l'année, avec des possibilités de mettre en place un parcours, de le sécuriser, voilà, de valider des candidatures, pour les entreprises, de les accompagner sur cet aspect-là, aussi sur la partie administrative, puisqu'on est aussi partenaire dans ce sens-là.
Pour les candidats, c'est aussi d'avoir aussi une écoute, avoir des conseils, voilà, d'essayer aussi de leur donner aussi les outils pour prendre la bonne décision, pour choisir la bonne entreprise, choisir la bonne formation, le bon métier, et puis effectivement de pouvoir engager voilà un parcours professionnel, l'insertion durable et de pouvoir s'épanouir surtout, puisque voilà, l'apprentissage aujourd'hui c'est aussi un levier, aussi bien économique pour les entreprises, puisque ça leur permet aussi de maintenir et de développer leur activité et de former leurs futurs peut-être managers ou leurs futurs responsables dans leurs activités. Et puis pour les candidats, d'avoir une continuité de parcours, d'éviter aussi certaines ruptures après certaines situations. L'apprentissage permet aussi de rebondir et de donner d'autres horizons aux candidats. Et vous, Ali et Romain, vous voulez dire quelque chose peut-être s'il y a un jeune qui nous écoute, qui a été dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il n'hésite plus à venir rejoindre un CFA? Que c'est pas trop tard, voilà. Je les encourage à venir, rien n'est trop tard, on peut s'en sortir toujours. Nous sommes là pour vous. Eh bien, merci beaucoup Moussa, Romain et Ali. Pour trouver toutes les informations sur Fodeno et tout ce qu'il propose, rendez-vous donc sur le site fodeno.org ou dans les agences du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher, de Fécamp ou encore de Pont-Audemer. Fodeno, donc c'est plus que des formations, c'est vraiment un tremplin pour votre avenir. Merci encore à vous trois et à bientôt. Merci. 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 Merci Margot pour ce reportage. Vous êtes actuellement dans le Magal Ouest. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. En deuxième partie d'émission, je vais accueillir l'équipe du théâtre de l'Hôtel de Ville afin de présenter les spectacles à venir pour cette nouvelle saison. En attendant, on part à Rouen pour une nouveauté, Just Alone, Can Men Cry, artiste qui sera prochainement en tournée. Si vous souhaitez plus d'informations, retrouvez le reportage sur le site de west-track.com. En attendant, on écoute donc cette nouveauté.
C'était Just Alone, Can Men Cry, la rouennaise avec nous sur Westrack Radio. Il est 17h38 et c'est la suite de votre émission, le Mag à l'Ouest. Je suis accompagnée aujourd'hui dans le studio de Léo, de l'équipe du théâtre de l'Hôtel de Ville. On va pouvoir parler de la programmation de cette nouvelle saison qui commence. Bonjour Léo. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors cette saison, est-ce qu'elle s'est déjà lancée et surtout, est-ce qu'il y a eu un événement particulier avec le public, une première rencontre? Alors la saison là commence tout juste. Elle commence tout juste parce que le premier gros événement qu'on a est ce week-end, c'est sur les épaules des géants, donc un festival sur la science. Par contre, il y a quand même déjà eu une rencontre avec le public, le 12 septembre, donc avec une présentation de la saison, un teaser vidéo, voilà. Est-ce que les habitués étaient au rendez-vous ? Tout à fait, les habitués étaient au rendez-vous, les habitués qu'on connaît bien. Ils étaient au rendez-vous, ils étaient ravis, que ça soit pour le teaser ou même pour l'accueil qu'il y a eu sur place. Ouais. Alors cette saison, elle s'annonce éclectique. On va se concentrer notamment sur ses premières dates, mais évidemment il y a du théâtre, de l'humour, il y a énormément de propositions. On va essayer de rentrer au maximum dans les rendez-vous à ne pas rater. Est-ce qu'il y a un fil conducteur invisible entre tous ces spectacles, quelque chose qui reflète peut-être l'esprit du théâtre cette année, ou est-ce que c'est différentes dates que vous avez repérées comme ça au gré de la saison dernière ? Il n'y a pas vraiment de fil conducteur vraiment lisible dessus. On a beaucoup de choses. Ça peut être de l'humour, de la danse, de la musique, du théâtre pur aussi, des spectacles musicaux aussi. On a pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur direct. Non, c'est vraiment tout ce que la programmatrice a pu voir, notamment à Avignon, des spectacles qu'elle a beaucoup aimés, donc qu'elle a souhaité vraiment programmer chez nous. Ouais. Alors il y a des rendez-vous qui arrivent très rapidement, en octobre déjà. J'ai noté Frères, qui est important d'annoncer. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce spectacle ? Ouais, alors Frères, c'est un spectacle du coup coup de cœur de la programmatrice. Donc c'est un spectacle qui parle d'une grande amitié, entre deux personnes, deux jeunes de 15 ans en fait, qui viennent de milieux socioculturels totalement différents. Il y en a un, c'est vraiment le fils du grand chef étoilé, et l'autre c'est un peu sa dernière chance en fait, et donc ils vont se retrouver dans un CAP cuisine où ils vont apprendre du coup tout le métier qui est très complexe de la restauration, et voilà, c'est comment va se créer cette amitié, comment ils vont apprendre et comment ils vont évoluer dans ce milieu-là. C'est un spectacle qui est très intéressant, notamment pour les personnes qui sont un peu en dehors du spectacle vivant, parce qu'il est très très facile d'approche, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur de cette saison, et c'est le tout premier spectacle avec lequel on commence, et on est très content de l'avoir. Donc c'est le 7 octobre, à quelle heure ? À 19h30. D'accord, donc à noter dans nos agendas. Moi, j'ai noté aussi au fil de la programmation la constellation du cancer, qui semble un peu mêler art, science. Pourquoi est-ce que ce mélange a attiré l'attention ? Alors, la constellation du cancer, c'est un peu spécifique comme spectacle, parce que nous, là, on a une dynamique un peu différente des autres années par rapport à cette saison. C'est qu'il y avait vraiment la volonté de pouvoir communiquer sur tous les spectacles qu'on accueille au théâtre et qu'on ne programme pas directement. C'est-à-dire que c'est des partenaires, c'est des gens avec qui on travaille. Donc je vais pas forcément être la meilleure personne pour pouvoir en parler, parce que c'est un partenaire et en fait c'est eux qui organisent tout cet événement. Mais par contre, dans le cadre du coup d'Octobre Rose, c'est un spectacle qui a vraiment été programmé dans ce cadre-là et qui a été vivement recommandé au niveau de la ville et de la hiérarchie entre guillemets. Est-ce qu'on peut noter la date donc pour la constellation du cancer ? Alors, je ne l'ai plus exactement en tête et c'est terrible, mais comme c'est des partenaires et que c'est des questions de planning et pas d'orga interne, je n'ai plus la date exacte, c'est terrible. C'est début octobre. Tout à fait, c'est début octobre. Sur le site. C'est tout début. D'autres rendez-vous sur ce mois d'octobre à ne pas rater ? Sur ce mois d'octobre, on va avoir les classiques, le classique rendez-vous de la galerie qui commence à être bien connu de nos habitués. Donc c'est des petits formats courts de 45 minutes dans la galerie du théâtre, donc gratuit, en entrée limitée, sur une petite jauge. Et là, le premier qu'on a, c'est du théâtre. Ça va être une petite pièce de théâtre qui s'appelle Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, qui traite de la thématique de la santé mentale et notamment de l'autisme. Voilà.
C'est deux frères. Enfin, j'ai pas trop envie d'en dire plus. Si vous avez envie de venir le voir, venez le voir, c'est gratuit. Et franchement, c'est une compagnie locale et tout ça, donc voilà, c'est une très, très compagnie qui tourne dans la région havraise en général. Tout à fait. Est-ce qu'on peut repréciser les horaires aussi? Ouais, alors c'est le jeudi 9 octobre. Bon, initialement c'est le mardi, mais le mardi n'était pas possible. C'est le jeudi 9 octobre à 18h30 cette fois-ci. Et je vais préciser donc pour la constellation du cancer, pour celles et ceux qui étaient intéressés, ça arrive en effet début octobre, c'est le vendredi 3 octobre. C'est ça. Et c'est à 14h30 et 20h, 1h30, tout public. Voilà tout pour la petite précision. Pour les soirées, il y a d'autres rendez-vous. J'ai vu Résonance, le Chaboté. Est-ce qu'on peut avoir d'autres rendez-vous comme ça qui seraient intéressants de noter? Ouais. Du coup, là, on va avoir, pour les amateurs de danse, on va avoir un spectacle de danse qui s'appelle Macera le jeudi 27 novembre. Il est en partenariat avec le festival Plein Farine, donc un festival de danse. C'est un spectacle de danse urbaine qui traite de plusieurs thématiques, notamment la dualité entre spiritualité et matérialisme, et des influences ethniques et traditionnelles diverses et variées. Voilà, tu parlais de Résonance, donc ça c'est pareil, c'est un partenaire, c'est de la musique de chambre. Globalement, il y a 4 ou 5 dimanches dans la saison. Voilà, c'est vraiment de la musique de chambre pure. Voilà. En termes de musique aussi, du coup, on va avoir un concert de Debout sur le Zinc. Donc un groupe de plusieurs personnes qui font un mix entre de la folk irlandaise et du rock. Ça sera le jeudi 11 décembre. Et notre spectacle qu'on apprécie beaucoup, qui est aussi un coup de cœur, qui s'appelle Madame Bovary en plus drôle et en moins long. Donc c'est une réinterprétation de Madame Bovary, le classique, le jeudi 18 décembre, et il y a aussi une séance scolaire. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve dans la programmation cette touche quand même assez classique, mais toujours avec ce côté modernité. C'est important pour vous? C'est quelque chose qui est attendu par les habitués peut-être? En fait, le sujet, c'est que on aime bien pouvoir proposer des choses que beaucoup de gens n'ont pas vues. Donc le fait de réinterpréter et de programmer des choses, typiquement on a le Moby Dick aussi, ou des choses comme ça, ça permet aussi d'avoir une redécouverte en fait de cette chose, de cette pièce-là. Avec un regard souvent un peu plus jeune ou adapté pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui sont pas forcément habitués à ça. Il y a de l'humour aussi à la programmation. Je pense à The Loop, Pierre-Emmanuel Barré, qui arrivera d'ailleurs début octobre. C'était aussi une programmation intéressante pour vous, important de laisser la place à l'humour? Ouais, alors cette saison, excusez-moi, on a quand même plus d'humour que les saisons précédentes. Notamment avec un dispositif qui s'appelle le Petit Festival. Donc il y a un petit festival, donc c'est un partenariat entre plusieurs salles, notamment le Normandie, le Volcan, le Théâtre des Bains-Douches et nous, où en fait sur 4 jours il y aura 4 spectacles d'humour programmés. Ça peut être du théâtre, du stand-up, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Notamment chez nous ça sera un spectacle qui s'appelle Craquage, qui est un spectacle qui traite globalement de tous les sujets qui peuvent nous faire craquer dans la vie au quotidien. C'est un mix entre c'est un seul en scène, un peu stand-up, mais où la personne joue des rôles. C'est très très drôle. Tu parlais de The Loop aussi, c'est une pièce qui a été nominée plusieurs fois au Molière, notamment du meilleur comédien de mémoire. C'est une pièce, pour la petite anecdote, la programmatrice l'a vue, et en fait elle l'a vue à Avignon, et les comédiens étaient obligés d'arrêter de jouer parce que la salle riait trop. Donc en fait on ne les entendait plus. Donc c'est un spectacle qui est très très drôle. Ça se rapproche très vite du théâtre de boulevard. Donc ouais, on avait quand même un peu la volonté d'avoir plus d'humour, en tout cas dans la prog, pour faire rire les gens. Est-ce que dans la programmation, il y a aussi des temps pour le plus jeune public ? Tout à fait. On a aussi élargi le nombre de spectacles jeunes publics qu'on accueille chez nous. Tu parlais tout à l'heure du Chaboté, donc c'est une pièce musicale. C'est le Chaboté, le musical. C'est une pièce musicale donc sur le Chaboté. C'est notre classique spectacle jeune public de Noël qui a toujours à cette période-là. C'est le 4 janvier à 17h, donc c'est un dimanche. Mais aussi, on a aussi plusieurs autres spectacles, notamment le Bibliothécaire qui est en partenariat avec le Volcan.
Voilà, on a aussi Le Petit Prince dans le cadre des Révélations. Donc c'est pareil, c'est une sorte de réinterprétation du Petit Prince, mais avec un côté très numérique dans la scène. Et on a un spectacle dans le cadre du festival Spring qui s'appelle Boudin. Voilà. J'ai aussi noté un concert caritatif avec une association, l'association Cœur en Liberté, avec les petits chanteurs d'Asnières et les Poppies, qui sont parrains de l'association. Pourquoi ce rendez-vous caritatif ? Alors ça, c'est pareil. En fait, c'est un peu dans le même cadre que la Constellation du Cancer. C'est un partenaire, mais c'est un spectacle que la direction, que notre direction souhaitait programmer vivement parce que la thématique nous touche forcément. Donc voilà, c'est un partenaire. Après, c'est le même sujet que la Constellation du Cancer. Je pourrais pas trop en parler. Voilà. Il suffit d'aller voir sur le site de la programmation. Tout à fait, vous avez tout. Et en parlant de partenaires, justement, je vois que sur le site du théâtre de l'Hôtel de Ville, on y voit en effet les lieux havrais comme le Petit Théâtre, les autres programmations. Quel est ce lien justement entre les autres structures de la commune ? Alors, du côté du Petit Théâtre, c'est la direction des théâtres municipaux qui la dirige, entre guillemets. Donc en fait, on a deux salles. On a le théâtre de l'Hôtel de Ville et le Petit Théâtre. Donc ça, c'est totalement municipal. Par contre, après, notamment le théâtre des Bains-Douches, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est un partenaire avec qui on a l'habitude de travailler tous les ans, avec lequel on programme un spectacle tous les ans. Donc cette année, ce sera le spectacle de la sexualité des orchidées. Voilà, ça rentre dans le cadre du petit festival. Voilà, ça va être de l'humour, c'est une conférence. Voilà. Je vous laisse aller regarder aussi, c'est un spectacle qui va être très très intéressant, c'est à jauge, c'est une plus petite jauge, c'est 90 places au théâtre des Bains-Douches, mais c'est toujours des programmations qui sont extrêmement bien, extrêmement intéressantes. Donc c'est important aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour, parce qu'en effet la programmation est partagée, et je pense notamment à un rendez-vous au Havre que l'on connaît bien, c'est les mercredis de l'impro au Petit Théâtre, qui sont aussi donc affichés sur le site. Ça c'est des rendez-vous qui reviennent avec donc du théâtre d'improvisation, avec la compagnie Les Improbables. Tout à fait. C'est un partenaire récurrent. Enfin, on travaille avec eux depuis de longues années. Et c'est toujours un rendez-vous qui est très attendu pour notre public, mais aussi d'autres publics. Il y a énormément de gens avec début avril leur finale du mondial de l'impro qui dure une semaine. Et puis la finale sera au théâtre de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler, qui programme toujours des super choses chez nous. Ouais. Donc on peut voir que cette programmation est riche. Est-ce qu'il y a des rendez-vous là sur ce début d'année que l'on n'a pas mentionné, qui ont vraiment... ça serait bête de rater en fait. Alors sur le début d'année, en termes de programmation pure de notre théâtre hors partenaire, on va avoir ces 4 gros spectacles, donc Frères Macérat, Debout sur le Zinc et Madame Bovary. Par contre, on en a beaucoup qui arrivent à partir de janvier 2026. On parlait du Chaboté tout à l'heure, on parlait du Moby Dick, donc le Moby Dick le 4 février, qui est une réinterprétation aussi théâtrale du coup du Moby Dick, qui fait écho à l'anniversaire de la mort de Jules Durand, qui arrivera à peu près à cette période. On a du théâtre pur, donc avec Je m'appelle Acherlev, qui est l'histoire d'un jeune juif orthodoxe qui est tiraillé entre faire ses études et les demandes de sa famille, ou être artiste, et du coup c'est tout ce développement, etc. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses. On va avoir aussi de la musique en fin d'année, donc à Voce di Atera, qui sera un récital corse. Voilà, c'est le tout dernier spectacle qu'on aura pour cette saison. Et puis bien sûr, il y a les rendez-vous du THV le mardi 4 novembre avec une écoute et un échange avec un artiste qui s'appelle Thomas Louise, qui vient de sortir son album. Et le mardi 2 décembre, Vendredi, donc ça reprend le personnage de Vendredi, qui fera... ça sera une pièce où en fait il avec un regard un peu humoristique, regardera l'état du monde et comment on s'en sort, globalement.
Il y a du pain sur la planche alors. C'est ça. Au théâtre de l'Hôtel de Ville, il y a aussi une salle d'exposition qui a été notamment utilisée pendant cette édition de Un été au Havre. Est-ce qu'il y aura aussi des expositions durant la saison ? Ouais, tout à fait. Du coup, on reprend notre programme d'exposition. Là, on reprend les expositions avec très bientôt le vernissage de l'événement de l'exposition de l'ESA d'art. Et puis après, voilà, ça va. On est sur des périodes un peu plus longues que les années précédentes pour les expositions, pour pouvoir permettre que le public puisse avoir le temps de venir et tout ça. Mais bien sûr, oui, ça ne s'arrêtera pas. Il y aura des expositions sur tout le long de l'année. Est-ce que ces expositions, on peut aussi les retrouver sur le site Tout à fait. Avec les informations sur les artistes, etc. Ouais, tout à fait. Il y aura aussi donc des petites pages de programmation pour les expositions comme pour les spectacles. Où on aura le visuel, la description, les horaires d'ouverture du théâtre notamment, parce que c'est ouvert, c'est gratuit. Voilà. Est-ce que les horaires d'ouverture du théâtre, tu les as en tête aussi pour les partager Tout à fait. Donc les horaires d'ouverture du théâtre, on est ouvert du mardi au samedi. Les mardis, jeudi et vendredi, on est ouvert de midi à 18h. Le mercredi, on est ouvert de 9h30 à 11h30 et de midi et demi à 18h. Et le samedi, c'est 14h-18h. Donc pour ces expositions, c'est gratuit. Concernant les tarifs pour les spectacles, est-ce qu'il y a différents tarifs ? Comment est-ce qu'on les retrouve ? Alors il y a différents tarifs qui dépendent du spectacle. Vous pouvez les retrouver sur le site de la billetterie, sur la plaquette aussi physique qu'on a édité le 1er juillet, où vous avez toutes les informations dedans. Les tarifs diffèrent en fonction des spectacles. On a des tarifs uniques à 10€, comme on peut avoir des tarifs à 30€. On a toujours des tarifs réduits, donc pour les groupes de plus de 10 personnes, les familles avec un enfant, les demandeurs d'emploi, les moins de 26 ans. Et on a un tarif étudiant aussi qui est de 5 à 6€ en fonction du spectacle, mais c'est toujours dans cette tranche-là. Et on a aussi notre formule de pass 7, 5 et 3 spectacles, et pass 3 jeunes qui est à 15€ pour 3 spectacles. D'accord. Donc différentes formules à retrouver sur le site lehavre.fr, THV, Théâtre de l'Hôtel de Ville, tout simplement. Tout à fait. Dans l'onglet programmation, vous retrouvez donc tous ces spectacles que nous avons mentionnés. N'hésitez pas à être un petit peu curieux et curieuse et à aller voir ce qui se passe aussi dans les autres structures havraises. Et puis pour les tarifs, j'imagine qu'il y a un onglet tarifs aussi sur le site. Pour tous les spectacles qui sont visibles sur le site, vous avez forcément les tarifs dessus. Avec les précisions. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Léo d'être venu au micro. Vous retrouvez donc toutes ces informations directement sur le site, puis on aura l'occasion à partir de la rentrée en janvier de faire un nouveau point sur ces spectacles qui arrivent, parce qu'en effet cette programmation elle est riche. Tout à fait. Une bonne soirée à vous, c'est la fin de cette émission, il est 17h55, je vais vous laisser en musique pour bien commencer la soirée. Je vous donne rendez-vous demain, puisque demain nous serons mercredi. Je vous propose de vous intéresser aux nouvelles sorties au cinéma et sur les plateformes de streaming pour les séries. Et pourquoi pas continuer en Normandie avec cette émission. On va partir avec JER à Caen, son titre Jeune Malagasy. D'ailleurs, il sera là au festival West Park en octobre. C'est le moment de prendre vos places. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Jeune, Malagasy, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens passent entendre le son fort comme dans mes tympans. Un peu plus proche des gens aux bras scarifiés que des gens populaires du bahut, cœur de meilleure qualité. Ça faisait BSO, perçant Sergi, toujours dans le même train. Au lycée, juste au cas où mon collègue m'offre un coup de poing américain. Juste au cas où. Un jour, quelqu'un capte que je balance des sons sur FB, me fait rapper dans le couloir, les gens se rameutaient, reste bouche bée. C'est qui ce chelou, c'est qui ce beau? Je crois c'est le gars qui sourit jamais dans le bus, rien que ça guette mal les gens. Il a une pote qui pleure sans arrêt, toujours assis sur le même banc. Dubstep dans le casque, les gens entendent comme dans ses tympans. Jeune, Malagasy, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Malagasy, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps des respires. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé, mais c'est jamais terminé. Jeune Malagasy, globe trotteur, jeune zinzin, jeune shooter, fils de génie, fils de cœur brillant, voit le monde dans toute sa splendeur. À l'école, je voyais des trucs que les gens ne pouvaient pas comprendre. Des dragons, des formes infinies, dans les murs, j'étais concentré, toujours amoureux, jamais dans l'initiative. Pour moi, la vie c'était une
une hallucination collective. Sous perfusion de Midnight Club de Bédition ou Budokai, plutôt calme. Tant que j'ai mes refs, ma famille, je m'en fous de la terre, je peux vivre de part. Que des crânes rasés, des gros bras, des motos, des visages qui font terre. Après minuit, si t'as pas un coup buveur d'inano, tu finiras 6 pieds sous terre. Toujours assis sur le même banc, K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Madagascar, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé. Mais c'est jamais terminé.